Voilà, et ça ne s'invente pas. Vous allez aujourd'hui découvrir Les gastronomes de l'extrême, écrit par Bruno Fulini. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce livre paraît aux éditions du Trésor. Alors, du potage de hanneton au rôti de baleineau, les repas des grands voyageurs racontés par eux-mêmes. Peut-être d'abord, avant de découvrir ces mets plutôt surprenants, une réaction à ce qu'on vient de voir. Il y a des recettes de chiens dans votre livre. Comment réagissez-vous à cette actualité ? Oui, parce que la consommation de chiens en Chine ne date pas d'hier. Alors, les images que nous avons vues sont très choquantes. Mais bien sûr, le chien est consommé en Chine de très longue date. Il faut savoir même qu'avant le chien, les Chinois de la Chine ancienne mangeaient du loup. Et dans le Li Qi, qui est le livre ancestral de la bienséance chinoise, il y a par exemple une recette de riz à la graisse de loup. Donc c'est des pratiques qui sont très anciennes. Ce qui est étonnant et bizarre, c'est la façon dont c'est pratiqué là. Ouais. On dirait presque que les images ont été faites pour être choquantes. Mais le fait de manger des animaux qui, pour nous, sont des animaux domestiques, bon, c'est un grand classique de la littérature de voyage. On mange du chien, du chat, du cheval, un petit peu partout. Et à l'inverse, on a entendu ce Chinois qui disait « vous mangez bien du steak ouais. ». Ce qui nous paraît normal peut énormément choquer. Les Français ont épouvanté le monde entier avec leurs grenouilles, leurs escargots, leur bouteille de Genpi avec une vipère à l'intérieur. Bon, ces choses-là évoluent aussi dans le temps. Plus on s'identifie à un animal, moins on le consomme. Le lapin, par exemple, recule énormément en ce moment en France. Alors, la littérature regorge justement de ces mets, je le disais, plutôt inattendus. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à des récits comme ceux de Jules Verne, ou encore de Marco Polo, ou encore d'Alexandre Dumas, par exemple? Bon, au départ, c'est un plaisir de lecteur. Je suis un grand lecteur de récits de voyage, de récits d'exploration, récits de navigateurs, vieux journaux. Bon. Et ce qui m'a frappé, c'est la fréquence des chapitres, des passages consacrés à des repas. On n'aurait pas ça dans des biographies d'hommes politiques, par exemple. Mais un voyageur, évidemment, pour lui, il est vital de manger. Et lorsqu'on est dans un contexte très éloigné de ce qu'on connaît, eh bien, on mange ce qu'il y a. Il le fait donc, parfois par nécessité, forcément, bien entendu. Parfois... Alors, il y a les pieds d'ours panés à la russe. On a vu un petit peu la carte, on la voit d'ailleurs à l'antenne. Il y a l'agouti à la crème, les papillons roussis à l'ail. Quel est celui qui vous a le plus surpris, vous, parmi ces mets? Le plus étonnant, c'est celui qui est en couverture, le rôti de baleineau. Manger un baleineau. Imaginez aujourd'hui, avec notre le souci bébé de la baleine, de biodiversité, à quel point c'est choquant. Pourquoi et comment est-ce qu'on a été amené à manger un rôti de baleineau? En fait, c'était un missionnaire qui était aux îles Marquises et il avait été reçu par le roi de l'île qui avait fait un festin grandiose. Et donc, c'était une question de prestige. Les questions de nourriture sont souvent liées à des questions de prestige, des questions politiques. Il fallait taper plus fort, et donc il a fait creuser un grand trou, et dans un four souterrain, il a fait rôtir un baleineau. Alors il y a le singe étuvé aussi, il y a les filets de kangourou sautés. Ça va vous surprendre, mais est-ce que vous avez goûté à l'un de ces mets? Vous avez tenté? Oui, vous savez, la plupart de ces mets sont quand même très exotiques et très étranges. Alors il y a des petites choses mangeables quand même dans le livre, mais c'est pas un livre qui a une vocation pratique, c'est plus un livre pour rêver. Par contre, la tarte au vinaigre, qui pourrait paraître une chose étrange, est à peu près aussi bonne qu'une tarte au citron, par exemple. Les Malgaches font une brouillade d'œufs mélangée avec de la moelle de zébu. On peut obtenir avec de la moelle de bœuf quelque chose de très onctueux et de tout à fait comparable. Alors vous nous faites notamment découvrir un écrivain, parce qu'il n'y a pas que des récits de grands voyageurs, il y a notamment cet écrivain, dont d'ailleurs je n'ai plus le nom au moment où je dis, c'est Hector France, voilà. Son livre est évocateur, le titre en tout cas. Alors Hector France voulait faire un livre un petit peu analogue à celui-là, il n'a jamais réussi à le faire. Et il a tenu dans les années 1900 une rubrique dans le Journal des Voyages, qui était donc un journal, qui s'appelait « Les horreurs de l'alimentation ». Mais en fait, le titre laisse penser que c'est un jugement de valeur très négatif. Lui, pas du tout, était très ouvert. Et il avait mangé des choses étranges en Afrique du Nord. Et il voulait faire savoir aux Français que, bien, dans le monde, on pouvait manger des hannetons, on pouvait manger des sauterelles, on pouvait manger du kangourou, on pouvait manger toutes sortes de choses étranges, on pouvait manger des reptiles. Et que les Français eux-mêmes, eh bien, au Moyen-Âge, mangeaient des langues de serpent. C'était un mets extrêmement réputé, prisé, tout à fait, seigneurial pour tout dire. Et donc en fait, eh bien, il essaye de faire prendre conscience à ses contemporains de la relativité de tout cela. Et il y a même une dimension utopique avec l'idée que plus on élargit notre horizon alimentaire, eh bien, plus on pourra nourrir la population et faire reculer la faim. Et au-delà des découvertes justement et de l'aspect parfois impressionnant, c'est au fond toute cette relativité des goûts que vous nous donnez aujourd'hui à voir. Parce que, par exemple, prenons le lapin aujourd'hui, les enfants ne veulent plus en manger parce qu'ils le côtoient de près. Le chien est le compagnon de l'homme.
À partir du moment où on a sympathisé avec une espèce animale qui est devenue domestique, on a plus de mal à la manger. Figurez-vous que traditionnellement, on mange du chat dans certains coins en Suisse. Ça se fait de moins en moins et en tout cas vraiment en cachette. C'est assez mal porté. À l'inverse, pendant très longtemps, en Europe, les insectes, c'était quelque chose que nous repoussions et de plus en plus, on voit venir des confiseries incluant des insectes ou des morceaux d'insectes. Eh bien voilà, il y a notamment cette magnifique carte dépliable qui fait la une de votre livre, Les gastronomes de l'extrême. Merci Bruno Fulini, c'était aux éditions du Trésor. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.